Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en voiture avec un beau soleil. Nous sommes tous là et direction l'opticien pour ce matin. Il ferme dans une demi-heure. À la base, il nous avait dit qu'il ouvrait que après les vacances scolaires et finalement, là, il est ouvert. Il nous a appelé et il a retrouvé mes verres. Donc on y va, on va récupérer mes lunettes pour que je puisse voir un peu moins flou et surtout avoir un peu moins mal aux yeux et à la tête. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de tester, j'espère que ça va me convenir, j'espère que je vais pouvoir les porter tous les jours parce que c'est ce qu'il va falloir que je fasse tous les jours, même s'il y en a une qui est pas contente. Deux qui sont pas contents, ils veulent pas que je porte de lunettes. Mais c'est comme ça. Et sinon, je voulais vous parler d'autre chose qui n'a strictement rien à voir avec les lunettes. J'étais en train de regarder les commentaires concernant la vidéo de l'aménagement de la cuisine. Déjà, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Vraiment, ça fait plaisir. Et il y a deux questions qui reviennent très souvent. Enfin, deux questions dont une remarque. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lave-vaisselle? Si les filles, il y a un lave-vaisselle, sauf que on y a mis en fait une porte qui ressemble à des tiroirs. Donc, il y a l'évier et juste en dessous de l'évier, il y a des tiroirs et juste à côté, il y a le lave-vaisselle. Vraiment collé à l'évier. Donc oui, il y a le lave-vaisselle. Je vous le montrerai la prochaine fois qu'on va filmer la cuisine et le rangement, etc. Et en fait, elle a mis le même revêtement que si on le vend, on dirait un tiroir. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça va avec le reste. C'est possible de faire ça chez Ikea. Ensuite, deuxième question, et remarque donc, c'est le four est trop loin, le frigo, congélateur, etc. Et en fait, on n'avait pas le choix que de le mettre là parce qu'il y a quand même 3 ouvertures dans la cuisine. La porte-fenêtre, les fenêtres et la porte du garage également, plus la porte d'entrée. Donc au final, ça fait quand même 4 ouvertures. C'était compliqué d'aménager ça. Et elle ne voulait absolument pas de colonne au niveau du centre de la cuisine. Parce qu'elle avait déjà eu une colonne à ce niveau-là et elle ne voulait pas de colonne là. Donc il fallait bien les mettre quelque part. Elle ne voulait plus de frigo américain. Elle voulait absolument un frigo encastrable. Et pareil pour le congélateur, elle voulait un congélateur encastrable. Et finalement, ça fait quand même maintenant une semaine ou 15 jours qu'elle a sa cuisine. Et ça ne la dérange pas. Donc là, je lui ai même posé la question quand j'ai vu tous les commentaires. Je lui ai demandé si finalement ça l'a gêné, etc. Elle m'a dit ah non, pas du tout. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Et finalement, le chéquier, je l'ai. Okay. L'aménagement me convient très bien comme ça. Donc, je peux comprendre que ça... Peut-être que moi, ça m'aurait gêné comme ça. Tu vas... Peut-être que moi, ça m'aurait gêné que ce soit fait de cette façon-là. Mais elle, pas du tout. Elle voulait absolument avoir que du plan de travail dans le fond de la cuisine. Et elle ne voulait pas de colonne. Et pourtant, il fallait quand même des colonnes. On ne pouvait pas mettre le four en bas. Parce qu'elle a un enfant quand même qui a 4 ans. Et ça, c'est juste pas possible. C'est beaucoup trop dangereux que d'avoir le four en dessous. Donc voilà. Mais je vous montrerai, sinon je vous expliquerai un peu plus lorsque je serai chez elle, qu'on va faire l'aménagement de la cuisine. Elle vous réexpliquera pourquoi est-ce qu'elle voulait de telle ou telle façon. Mais on a vu plein de plans. Je vous montrerai les différents plans qu'on a essayé et que je lui ai montré, que je lui ai proposé, qu'elle a vu aussi avec les cuisinistes. Et finalement, elle a fini par opter parce que je lui ai proposé plusieurs idées. Et elle a fini, les cuisinistes aussi, et elle a fini par choisir celle-ci. Voilà, l'opticien. Bon, on y go. On vient de rentrer à la maison, ça y est, j'ai récupéré mes lunettes. Ça fait trop bizarre. J'ai pris 2 paires et à chaque fois que je les porte, j'ai l'impression que je suis sur l'eau, que le sol bouge, que pourtant j'ai pas une grosse correction. Hein. C'est vraiment pas, c'est très minime, mais ça fait bizarre. Je n'ai jamais porté de lunettes de vue. Jamais. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne et il faut que le temps que je m'y habitue. Pour le moment, je ne conduirai pas avec parce que vraiment, je me sens pas de conduire avec. Et je les porterai qu'à la maison de 3 jours, le temps de m'y faire. Quoique, pourquoi j'essaierai pas dehors? On verra bien. La première, c'est une paire de créateurs Alain Milky, si vous vous posez la question. Elles sont comme ceci. Alors moi, j'aime bien ce qui sort un peu de l'ordinaire. Faut savoir que j'ai essayé de les trouver en vert.
Je voulais des paires un peu de couleur verte, bien foncées, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé du rouge, c'est très bien. Voilà, à quoi est-ce que ça ressemble. Et porté, ça donne ça. J'en ai pris 2, du coup, comme je vous disais. Les enfants, il y en a une qui préfère plus que d'autres. Vous me direz, et après, je vous dirai lesquels les enfants ont préféré. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai l'air un peu plus sérieuse avec des lunettes? Ça me fait vraiment, vraiment bizarre, sachant qu'il faut que je les porte tout le temps, tous les jours, et pendant 2 ans. 2 ans. Donc voilà pour les premières. Et les deuxièmes, c'est des Yves Saint Laurent. De simple, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'elles font un peu strict, moi. Je sais pas ce que vous allez en penser. Voilà, toutes simples, noires. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, bah, du coup, c'est bizarre. J'ai l'impression que le sol est un peu plus haut que d'habitude, que les choses sont un peu plus... Je vais y arriver, je vais parler correctement. Tu vas y arriver, ouais, vas-y. Un peu plus petite que d'habitude, voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Lesquelles vous préférez? Les premières ou les secondes? J'en ai pris 2 pour changer. On va essayer d'être quand même stylé avec des lunettes, n'est-ce pas? Celles-ci, elles sont un peu grandes, non? Je sais pas. On verra, on verra. Celles-ci, elles font un peu plus douces. Je sais pas. Pour le moment, j'ai du mal avec les deux, de toute façon. Que ce soit celle-ci ou l'autre, j'ai un peu de mal. Et sinon, là, les enfants vont déjeuner. Nous, on n'a pas faim. On n'a vraiment pas faim, que ce soit mon mari ou moi-même. Donc, on va donner à manger aux enfants et après, on ressort. Ça va être une petite journée sympathique. On va sortir juste après. On va essayer de profiter de ce soleil, de profiter des vacances de mon mari. Parce qu'en plus, demain, on ne va pas passer la journée ensemble, tous. Moi, j'ai des choses à faire. Eux, ils ont des choses à faire. Donc, ça va être une journée... voilà. On va presque pas se voir. Et je vous en parle de la pagaille chez moi ou pas? Est-ce qu'on en parle de la petite pagaille? Non, non. Si. Si. Voilà ce à quoi ressemble ma maison en ce moment. Vive les vacances scolaires. Regardez. Vive les vacances scolaires. Vas-y, ramène-le. C'est lourd. Ouais, je sais que c'est lourd, chat. Pas les moyens. Oui. Oui, tu peux nous aider. Alors, on va séparer les vêtements d'été des vêtements d'hiver. Ceci, c'est les vêtements d'été. Là, c'est les vêtements d'été. Et les vêtements pour filles? Non, on ne sépare pas les vêtements pour filles des vêtements pour garçons. On sépare juste ceux d'hiver de ceux d'été. Il y a des Tu vois, feutres dedans, il y a des feutres dedans. Tu les veux plus, tout ça? Non, il y a des choses que je veux. Non, je vais. Les t-shirts manches longues, c'est quand même là-bas. Toi, tu fais le dessus, moi, je fais le dessous. Mais c'est quoi ce truc qui s'enlève toutes les 2 minutes? Oh là là, oui. Appelle papa tout de suite. Papa, y'a toi. On a besoin de toi. Aïe. Oh non. C'était les mots, je te rappelle. Bon, ça y est, j'ai terminé ce que j'étais en train de faire avec les enfants. Ça y est, j'ai tout organisé. Ça a l'air d'être un bazar, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est un bazar organisé. Ça, c'est une partie de ma vie que je ne vous ai jamais montrée. Pourtant, ça a lieu, moi, assez régulièrement quand même, mais que je ne vous montre jamais. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? J'ai retiré les lunettes. J'en pouvais plus là. Franchement, j'avais trop mal à la tête. Le temps de m'y habituer quand même. Je vais les mettre... Aujourd'hui, je crois que je les ai portés à peu près 1 heure. Demain, je les porterai 2 heures, etc. jusqu'à m'y habituer. Voilà. Sinon, du coup, pourquoi tout ce bazar? Ça, c'est une partie de ma vie dont je vous ai jamais parlé. La plupart d'entre vous pensent que je partage tout mon quotidien, que je dis toujours tout sur tout, que je vous partage, voilà, que ma vie est complètement ouverte sur les réseaux. Absolument pas. Ça, c'est qu'une petite partie de laquelle je n'ai jamais parlé et il y en a plein d'autres. Peut-être un jour. Qui sait? Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que 2 à 3 fois par an. En général, c'est 2-3 fois l'hiver et 2-3 fois l'été. Je rassemble tous les vêtements qui sont trop petits pour mes enfants, qui ne les mettent plus.
les miens, ceux de mon mari. Et je fais aussi appel aux mamans d'école. Donc à toutes les mamans que je connais, je les appelle et je leur demande si elles ont des vêtements qui sont trop petits pour elles, qu'elles ne veulent plus, qui sont trop petits pour leurs enfants, des chaussures, des manteaux, des pulls, des chaussettes, tout ce qu'elles peuvent me donner, des fournitures scolaires. Là par exemple, regardez. Vous voyez, des fournitures scolaires, des trousses, des crayons, des stylos, tout ce qu'elles peuvent me donner. Moi, je rassemble tout ça et j'ai une copine qui est maîtresse d'école au Maroc, qui est maîtresse d'école campagne. Et c'est une campagne où les gens sont vraiment dans le besoin. Vraiment, vraiment dans le besoin. Je vous mettrai des... Je sais pas si je pourrais... Parce que moi, j'ai des photos, mais je vais voir si je peux vous les mettre ou pas. Je vais quand même demander l'autorisation. Il n'y a pas de visage. Vous n'aurez pas les visages. Mais vous aurez des photos des personnes à qui je les envoie, des enfants à qui je les envoie. Et donc, c'est une maîtresse d'école. Et quand on envoie tout ça, bah, elle rassemble les enfants de sa classe et d'autres classes. Et elle leur donne les vêtements selon les besoins. Si l'enfant a besoin de chaussures, si l'enfant a besoin de pulls, etc., etc. Et c'est des choses du coup qu'on fait. Donc que je fais, mais en demandant à mon entourage 2-3 fois par an. Voilà. Donc là, j'ai déjà envoyé un premier colis il y a une semaine. Là, je pense que j'en ai pour minimum 3 colis. Et puis, normalement, j'en envoie un autre d'ici 1 à 2 semaines. Pour toutes les personnes qui vont me demander est-ce qu'on peut t'envoyer des affaires, on a des affaires, je suis persuadée que je vais avoir ce genre de message. Le problème, c'est que je n'ai pas où stocker tout ça. Mon garage est blindé déjà. Voilà. Il y a même pas, j'arrive même pas à rentrer ma voiture. Il faut que je vous filme un jour ma voiture dans le garage, ce que ça donne. Il y a ça. Enfin, c'est-à-dire que pour ouvrir la porte, pour pouvoir sortir de la voiture, je me sers comme un crabe, quoi, pour sortir de ma voiture. Le manque de place chez moi. Et pour être sincère avec vous, ça coûte une petite fortune pour les envoyer, voilà. Parce que c'est pour les envoyer au Maroc, j'en ai à peu près pour 2 € par kilo. Je les envoie avec un transporteur qui est d'ailleurs pas loin de chez moi, heureusement, ça me facilite la tâche. C'est 2 € le kilo. Je vais être transparente totale avec vous. Et du coup, là, par exemple, je sais pas, je pense qu'on en a pour un certain nombre de kilos. Vous avez vu, hein, tout ce qu'il y a, encore une fois, il y en a quand même pour beaucoup. Voilà, j'essaye, en fait, pendant que je vous parle, j'essaye de me dire à peu près combien il y a. Parfois, on arrive à 60 kilos, parfois on arrive à 100 kilos. On est arrivé déjà, enfin, je suis déjà arrivée à énormément de kilos. Et donc, il faut faire ça 2 € le kilo. Voilà, et donc ça peut très vite monter. Donc moi je ne pourrais pas assumer tous les envois, ce n'est pas possible. Par contre, si vous voulez le faire, j'y ai déjà pensé. J'ai déjà pensé à ouvrir une association, que les gens puissent faire des dons et donc mettre tout, mais c'est pas encore du tout à l'ordre du jour. Je sais pas encore comment faire, je sais pas encore comment ouvrir tout ça. C'est encore très flou dans ma tête et je ne sais pas par où commencer. Je sais pas comment est-ce que je peux faire pour faire tout ça. S'il y en a qui s'y connaissent un peu, ben, je suis preneuse. Et en même temps, il y a tellement de débordements, on en a tellement entendu sur les réseaux que je sais pas... Je sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, clairement, je vais être sincère avec vous. Je sais pas comment m'y prendre. Donc moi, je faisais ça dans mon coin et j'assumais tous les frais. Mais faire ça à grande échelle, j'aimerais bien. Franchement, ça serait mon rêve. D'ailleurs, je vais vous partager l'un de mes rêves, mais vraiment l'un de mes plus gros rêves. C'est quelque chose dont je parle à mon mari depuis notre mariage. Ça serait faire partie d'une association, ouvrir une association, pouvoir aider les gens dans le besoin, que ce soit au Maroc parce que c'est mon pays d'origine et c'est là où je suis née, que ce soit ici en France, que ce soit n'importe où. Vraiment pouvoir les aider, pouvoir faire partie d'une association qui va au fin fond des villages, qui va vraiment au contact des gens dans le besoin. Je sais qu'il existe beaucoup d'associations, je sais qu'il en existe beaucoup et j'aimerais vraiment faire un truc comme ça mais qui soit 100% transparent. C'est-à-dire que quand les gens font des dons, on voit exactement où va notre argent, on voit exactement avec des preuves, avec des photos, avec des factures, avec tout ça. Et tout ça, c'est, voilà, ça prend énormément de temps. Est-ce que je pourrais l'assumer? Mes enfants sont petits. Est-ce que je pourrais me déplacer aussi? C'est tout un sujet. Là, je vous ai parlé de tout ça en mélangeant un peu le tout, mais je vous ai dit un peu comment les trucs étaient en bazar dans ma tête. Sur ce, je vais me dépêcher d'aller m'habiller. On va sortir, les enfants ont déjà déjeuné. Donc tout à l'heure, ils sont partis finir leur déjeuner pendant que moi, je rangeais tout ça. Donc là, je vais aller les rejoindre. Ils sont déjà dehors et ils m'attendent.
On vient d'arriver, on est au quartier Opéra. L'Opéra Garnier est juste là. Et on va faire un tour dans ce quartier. On n'a rien de spécial, spécial à faire, on va juste se promener. Voilà, et profiter des rues parisiennes. Allez, c'est par là-bas. Par là-bas? Allez. Je les ai remis. Toute la journée, je vais vous dire, je les ai retirés. Oui, ouais, oui, Je les ai remis, je les ai retirés. Ça va, je commence à m'y habituer petit à petit. Oui, ouais, j'arrive pas à marcher, chérie. Regardez comment il fait. Il me prend dans ses bras. Regarde. C'est pas possible. On est à côté des Galeries Lafayette et on va regarder un peu les vitrines parce que cette année, les enfants n'y sont pas allés. Ils n'ont pas vu les vitrines à Choupette. Quelle vitrine? Les vitrines des galeries. C'est là où on était venu avec... comment elle s'appelle? Naël. Mais par contre, il n'y a pas de manège ni rien. D'accord? Donc on va faire un petit tour à côté des vitrines. Les enfants vont voir. Ouais, c'est des pyjamas. Undies. Forcément, dès qu'il y a Undies, elle adore. Il y a de la couleur. C'est juste là. Allez, on traverse et on y va. Pour les lumières, il faut vraiment venir le soir pour bien les voir. Parce que tout est bien lumineux, comme vous voyez derrière moi. Sauf que la journée, ça ne se voit pas aussi bien que le soir. Bon, ça y est, on a fini notre petit tour vers les galeries. On est même rentré à l'intérieur pour voir le sapin, pour faire un petit tour à l'intérieur. On s'est dit peut-être qu'il y aura moins de monde. Non, il y a autant de monde à l'extérieur comme à l'intérieur. Et vraiment, limite, on se marche dessus. On a tous eu l'idée de venir au même endroit. Donc là, on abandonne, on revient sur nos pas. Et peut-être qu'on va faire un petit tour juste sur les petites ruelles aux alentours. Et rentrer. Voilà. On a promis aux enfants aussi de manger à l'extérieur aujourd'hui, de faire un petit resto. Donc on va voir lequel. On verra bien. Est-ce qu'on mange vers chez nous? Est-ce qu'on mange un peu plus loin de chez nous? On verra. Mais pour le moment, on part. On essaye d'éviter la foule au maximum. On part tout droit? Non? On traverse? Allez. Et la prochaine fois, on évitera. En fait, on a juste zappé quand était les vacances scolaires. En cette période, il y a énormément de touristes. C'est la période où il y a le plus de touristes, je crois, à Paris. Donc voilà. Très grand, ton ami. Salut. Voilà. Oh, regarde. On va mettre le beurre. C'est très joli. En marbre et du verre. Oui, il y a des livres. C'est des livres de cuisine. Il est à 24,99 €. Regardez ces étagères, c'est magnifique. €12,99. Ici, ça va dans notre couleur. Oui, ça doit être des produits ménagers ou quelque chose comme ça. Oh, ça c'est très joli. Pour mettre le sucre. C'est très joli. 15 €.
Et vous l'avez aussi en plus grand. À mettre sur la cuisine, comme ça, juste posé, c'est très très beau. À 18 €. Nous on fait bande à part, les filles à part. Non, non, peut-être pas, non. On va pas s'asseoir sur le lit chat. Mais il est très beau. Il est très dur. Il est très dur, tu trouves? Mais ça, c'est trop beau. Ça coûte pas cher pour un lit. Non, ça, c'est pas le prix du lit, ça, c'est le prix de la couette. 89 €. Oui, si c'était pour un lit, mais ce n'est pas pour un lit, mon cœur. La tête de lit est très jolie, d'ailleurs. Au passage. Oui, tu vas où? Ah. Ça va, mamie? Ça va, petite mamie? Aya voudrait faire un bain, mais elle trouve que la baignoire est sale. Je pense pas que ce soit une vraie baignoire vu comment elle est minuscule. Aya. Mais oui, mais c'est une décoration. Il y en a une qui veut rentrer à la maison. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu veux rentrer à la maison? Parce que je t'aime. Parce que tu m'aimes? Oui, c'est ça, oui. Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. J'y crois, j'y crois. On finit notre petite promenade et on rentre. Voilà, les enfants commencent à en avoir marre. Aya, elle est en train de sauter de joie au moment où je vous parle. Cette petite vilaine. Oh là, qu'est-ce que... Oh là. Bonjour. Donc on va finir une petite promenade vite fait et on y go. On rentre. Et Adidas. Adidas? Adidas, il est resté derrière. Hein. Ah bah oui, c'est resté bien loin derrière Adidas. Il veut aller faire un tour à Adidas. On a atterri chez Zara Home. Voilà. Regardez cette jolie table. Je veux m'asseoir. Allez, on fait un petit repas en famille. On fait un petit repas en famille? Bon appétit. Bon appétit, ouais. C'est une jolie cuisine. La soupière, moi je commence déjà à penser aux soupières pour le ramadan. Vraiment toute simple, même un peu fade, je dirais. Mais 60 € c'est ça, c'est le socle ou c'est le socle avec ça? Je pense que c'est le tout. Hein? S'il n'y a qu'un seul prix, c'est pas... Ouais, et là c'est le petit. Là c'est son bébé. 49 €.